On continue avec la délibération numéro 6, une convention pour un audit énergétique. Monsieur Tastard. Donc, dans le cadre du programme du FIPE 21, la commune a conventionné avec le SIML pour un conseil en énergie partagée visant à déterminer sur chaque bâtiment communal les travaux nécessaires pour réaliser des économies d'énergie. C'est bon? Oh, pardon. Ah bah, j'en ai un petit peu d'autres à dire. Allez. L'école maternelle Jules Ferry fait partie de ces bâtiments qui doivent être audités. Ce qu'il faut savoir, il est prévu cette année de remplacer les sols et les faux plafonds de ce bâtiment. Oui. Donc, une étude thermique est donc nécessaire en complément de ces travaux. Donc, considérant que le CIML, conformément aux dispositions de délibération de 2009 relative à la mise en place d'une mission de conseil en énergie propose aux collectivités adhérentes de réaliser des audits énergétiques. Considérant que l'école maternelle Jules Ferry nécessite la réalisation d'un audit énergétique avant de faire les travaux que je viens de mentionner, le prix de cette prestation est de 1 935,08 € hors taxe et le montant de la participation pour la commune serait de 464,42 € hors TTC. Donc, cette convention est conclue entre, d'une part, le syndicat du SUML, d'autre part, la ville de Saint-Barthélemy. Considérant que ce montant versé sera versé en une seule fois à la fin de la prestation sur appel de fonds, considérant que la présente convention est conclue pour une durée de l'audit qui ne saurait excéder 5 mois, je vous propose donc d'autoriser Monsieur le maire à signer cette convention avec le SUML. Merci Monsieur Tastard. Dans le modèle de la convention, vous faites attention, c'est le SIML, c'est une photocopie et il y avait marqué fait à Écouflant. Donc il faudra que ça soit fait à Saint-Barthélemy d'Anjou, mais c'est un modèle simplement. Hein. Est-ce qu'il y a des commentaires, Monsieur Le Marquand? Je l'ai déjà signalé à la dernière commission ADT, mais il ne faudrait pas oublier de nous communiquer les résultats des audits quand ils sont connus. Parce qu'il y a déjà eu des audits, enfin il y en a eu au moins un, et à notre connaissance, on n'a pas eu le résultat de l'audit. Ok, bah, pas de souci, là. Ça peut même être fait en conseil municipal, hein, pas forcément en commission ADT, mais en conseil municipal. Pas de souci. Monsieur Daniel. Bonsoir à tous. Donc nous, ce que nous voudrions comme précision, c'est concernant cet audit, est-ce que ça nous permettra d'obtenir des informations sur le coût des améliorations possibles, la nature et la préconisation des travaux qui vont ressortir de cet audit. Et dans la convention, on a vu qu'il était question d'une simulation thermique dynamique. Alors, il n'y aura pas cette simulation justement thermique dynamique. On voulait savoir pourquoi et en quoi cela consiste, une telle simulation. Cet audit, on l'avait plus ou moins... Enfin, il y avait un audit similaire qu'on avait présenté pour le théâtre de l'Hôtel de Ville, si vous vous souvenez. C'est un audit qui est fait par un cabinet extérieur qui est relativement précise, puisqu'ils prennent en compte toutes les consommations énergétiques qu'il y avait auparavant, pour en faire une moyenne. Ils regardent le potentiel du bâtiment en lui-même, en fonction, parce que si on a un bâtiment des années 50 ou on a un bâtiment des années 2000, c'est pas tout à fait la même chose. Le bâtiment n'a pas été construit pareil. Ils proposent des solutions, un certain nombre de solutions, que ça soit, je ne sais pas, au niveau de l'isolation pure et dure des murs, l'isolation extérieure, changer les fenêtres, faire la ventilation double flux. Tout ça, c'est un package qu'ils nous présentent. En fonction de ça, ils nous disent combien, en fonction, on peut avoir d'économies d'énergie par rapport au coût qui est mis en face. Et c'est à nous, et c'est ce qu'on avait fait la dernière fois, c'est à nous de prendre la décision. Est-ce qu'on fait tels travaux ou pas? Qu'est-ce que ça va apporter en plus au bâtiment? Là, on en profite parce que
À l'école, c'est important puisqu'on va changer en particulier les plafonds. On peut donc se permettre de faire un certain nombre d'aménagements au niveau de la ventilation, des choses que, enfin, je pense à ça par exemple, ça en fait partie. Donc on aura tout un bilan qui sera fait par le SIEML, enfin par le SIEML via un organisme extérieur. Simulation dynamique, c'est quoi? Je n'ai pas vu ça. De- La simulation thermique dynamique. Alors là, J'imagine que il n'y en a pas. Non, non, bah, je me suis pas renseigné. Non, non, mais je l'ai pas vu. Attends. Je vais vous lire, hein, je vais pas. Ah, d'accord. Tu triches un petit peu. Ah ouais, non, mais c'est la simulation. Donc dans le bâtiment, c'est en fait ce qui permet d'estimer les besoins thermiques en chaud et en froid du bâtiment. Donc c'est et en exploitation en tenant compte de l'enveloppe du bâtiment et de son inertie, des divers apports thermiques, du comportement des occupants et du climat local. Donc en gros, ce qu'ils mettent, c'est que c'est quand même plutôt lié au climat méditerranéen. On regarde aussi plus le froid que par chez nous. Donc je pense que c'est pour ça que ça n'a pas forcément d'intérêt de le voir ici. C'est vrai qu'il y a un nom. Oui, mais je... Ouais. Bien. On leur posera la question quand même. Hein, ouais. Mais s'ils n'ont pas marqué, s'ils n'ont pas choisi, c'est qu'en effet, ça doit correspondre à des choses bien particulières dans notre région. Je pense que aussi c'est surtout parce que c'est lié à l'enveloppe du bâtiment et là on va surtout regarder si le bâtiment a une passoire énergétique et perd la chaleur quand on le chauffe, alors que par rapport au fluide utilisé, enfin ce qu'ils mettent, c'est que c'est quelque chose de nouveau par contre dans les bâtiments et que c'est pas encore forcément très utilisé sur les bâtiments anciens. Bien, on verra ça et il faudra les ressortir en conseil municipal. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, d'autres questions? Eh bien, on va passer au vote. Alors là, ce coup-ci, on va voter pour. Qui est pour? Ça y est. Bien. Qui s'abstient? Qui est contre? C'est un vote à l'unanimité. Merci beaucoup.